monsieur Loïc Delaborie. Merci. Vous pouvez là. Oui. Je vous présente En général, merci. Est-ce que vous aurez un petit quart d'heure à nous accorder pour pouvoir rencontrer une délégation du 2e bataillon en C1 du RMT et d'avoir des choses que je connaissais parce que depuis que faire ça après de 6 mois de grade, comme sergent, fait faire. Et je suis tombé tout de suite sur je cherche mes mots comme chef de groupe d'un groupe de mortiers. Ce qui m'a valu une citation un peu plus tard. Voilà. Je fais 6 mois à peu près au groupe avec Leclerc. On a été renvoyé en une école qu'on ouvrait là-bas avec des gens de partout. Puis au bout d'un mois, on a dit vous rejoignez Coët. Arrivé à Coët, Je vais vous dire à quel point on est impressionné par ce qu'a connu votre génération, la densité, par le général, par ce qu'ont connu les jeunes Saint-Cyriens de votre génération, par la densité de la carrière qui s'est offerte à vos premières années, l'Indochine, le coup de force, enfin, toutes ces années-là qui étaient des années qui avaient l'air tout à fait intenses, tout à fait particulières. cacher tout cela, j'aurais dû être presque banadé je me voyais très civil. J'ai bien vu qu'il était très fatigué. Il y avait des camions qui pouvaient aller transporter du matériel jusqu'à l'embarquement du bateau. Il n'a pas voulu monter dedans. Quand on est arrivé sur le bateau, on s'est renseigné auprès du médecin qui a dit « Oh, ça va, il a une crise de paludisme pernicieuse, ça va aller ». On est monté le voir au pont supérieur. Moi, je lui ai donné un peu à boire, il a laissé tomber le quart par terre. 1 heure après, il était mort. Le deuxième. Après, il y en avait un qui avait, le sergent Lambert, était en train de pleurer un peu à l'avant. Hein. Ça faisait quand même deux assez rapidement. Il avait une drôle de façon de marcher. Il m'a dit qu'il avait peur des mines. Je lui ai dit des mines, ça fait 3 semaines qu'on en a. La colonne s'arrête. On me dit il y a un blessé en tête. Plus j'avançais, c'était le sergent Lambert. Le médecin est venu vers moi, il connaissait mon amitié. Il m'a dit, j'ai rien pu faire. Il m'a dit, tu veux te voir? Il tutoyait tout le monde. J'ai dit oui. L'ambulance s'éloignait. Bon, j'ai pas pu le revoir. Ça, c'était le 3e. Le lendemain, j'avais une dysenterie. On a voulu m'évacuer. J'ai dit, écoutez, mon temps, l'opération se termine, laissez-moi finir l'opération. L'après-midi, j'étais assis sur une diguette. Je commençais à en avoir marre d'attendre. J'ai dit, je vais aller voir ce que font mes 2 voltigeurs. Je n'avais pas fait 2 pas, sauter sur une mine. Les 2 jambes, mon bras, on serrait mon bras. Je ne comprenais pas très bien pourquoi, parce que j'avais très mal à la jambe. Et puis, cette chevalière qui est ici, là, il y a un sergent, j'allais partir sur mon brancard. Il me dit, est-ce que tu as quelque chose de précieux? Je lui dis, oui, enlève-moi ma chevalière, si on m'ampute mon bras. Mais le médecin, il a entendu ma phrase. Il a dit, on ne lui amputera pas son bras, mais reposez le brancard. Il m'a dit qu'il allait me faire un peu mal. J'étais abruti par les piqûres. Il a ligaturé les 2 morceaux ensemble. Il m'a demandé de desserrer puis il a vu que ça tenait. Je suis arrivé à la nuit tombante dans une antenne chirurgicale, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hélicoptères à l'époque. Et le chirurgien qui a vu ça m'a dit il faudra féliciter le médecin qui a fait ça. Il a fait sauver mon bras. Elle est coupée ici, la chevalière, puis il y a un éclat ici. Et puis, donc, il y avait 3 morts déjà. Après, donc, j'ai loupé Dien Bien Phu. Hein. Je suis resté traîné à Yifong, d'hôpital en hôpital. Je suis allé à Dalat, et puis finalement, on m'a rapatrié sur l'hôpital militaire de Bercy. Entre-temps, il y a eu Dien Bien Phu. Il en restait 2 sur la bande des 6. Et il y en a un qui est mort pendant la marche. Et mon camarade que j'ai revu à Paris après, il m'a dit on ne pouvait pas le porter.
laissé sur place. Voilà, si vous voulez, l'Indochine. Mais ce que je dis toujours, c'est un pays, c'est une guerre qu'on n'aurait jamais dû faire, si vous voulez. La civilisation latine de ces gens-là est très proche de nous. Très tôt, nos professeurs sont venus. Quand le général Leclerc s'est rencontré avec Ho Chi Minh, le général Leclerc s'est pas fait rouler dans la farine par Ho Chi Minh, comme on a raconté, c'est pas vrai. Ho Chi Minh a dit à Leclerc, j'ai pas besoin de votre armée, j'ai besoin de vos professeurs, j'ai besoin de vos médecins, j'ai besoin de vos ingénieurs. Leclerc, il est allé le dire à Paris, mais personne n'a dit tout. Alors, on a fait cette guerre, et nous tous, on est restés très attachés au pays, parce que, si vous voulez, on aimait beaucoup l'ambiance, on s'est mis à la langue. Bon, évidemment, comme j'étais à la compagnie indo-chinoise, priorité, bien sûr. Je vous passe d'autres histoires qui m'est arrivées dans mon groupe de combat. Vous avez certainement entendu parler de l'adjudant-chef Vandenberg. L'adjudant-chef Vandenberg, il avait gonflé son commando un peu trop. Et ça devait lui arriver. Et puis un jour, le lieutenant vient me voir, il me dit tenez, voilà Nguyen Van Phu. Quand ça a pété de partout chez Vandenberg, tout le monde a giclé. Lui, il a été cuisiné par le deuxième bureau de chez nous, on n'en a pas tiré grand-chose. Je vais autant vous dire que c'était pas un cadeau, quand même, parce que quand il était de garde la nuit, moi j'étais pas très rassuré. Excellent voltigeur. J'ai enfin eu la vérité après Dien Bien Phu. J'ai revu un camarade, capitaine. Il m'a dit, mon vieux, ton type, il était de l'autre côté. Je lui ai dit, comment tu sais ça? Il m'a dit, je traversais la cuvette, il n'y avait plus personne s'occupait de moi. Et puis il y a un type qui est sorti d'une tente de la Croix-Rouge Viet Minh. Il m'a reconnu, il m'a dit, ça va, chef? Oui, enfin, ça va. Il a dit, dysenterie, bougez pas. Je lui ai donné la nivaquine, tout ce qu'il fallait. C'était mon voltigeur. Donc, si vous voulez, il était de l'autre côté. J'ai eu de la chance avec moi. Pour finir, parce que ça, c'est une leçon qu'il faut retenir. J'ai hérité d'un tireur d'élite à Lunettes. Il m'agaçait un peu parce qu'il se baladait toujours avec son massif à tête de mort. Ça s'appelait les mea culpa. Les mea culpa, c'est des gens qui avaient fait des fautes graves. Taper sur un officier, par exemple, quelque chose comme ça. On me l'a donné comme tireur d'élite. Avec le groupe, au loin, on voit un groupe, ils étaient loin. Je lui ai dit, avec son fusil à lunettes, je lui ai dit, tirez. Et après, on est allé voir sur place. Il y avait une infirmière Viet Minh qui devait avoir 15-16 ans. Et les autres étaient partis. Et la balle avait traversé tout le corps, la blessure était affreuse. Et je sais que ma mère, elle voulait à tout près les devoirs, parce que mon père lui avait tellement dit, tu diras ça à Leclerc, tu diras ça, tu diras ça. Si je ne reviens pas, tu diras un tas de choses, quand elle lui avait donné plein de... Et les collabos l'empêchaient absolument de joindre Leclerc. Et un jour, elle était donc là où était Leclerc, et on l'empêchait. Et elle est allée à 4 pattes par terre, en se traînant et en hurlant. Et Leclerc est sorti de son bureau. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il voit ma mère, les 4 pattes par terre, elle lui dit, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, je veux vous voir, qui êtes-vous? Alors elle dit, je suis la femme du capitaine Sanders. Alors il demande autour de lui qui c'est. Je ne savais rien. Et votre mari, il a dit, il a été tué par les hommes. Il a fait taire tout le monde, rentrer. Et depuis seulement là, une fois qu'elle a parlé avec Leclerc, il a été fait compagnon de libération. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que... Après avoir tout su, parce qu'alors Leclerc, il a lancé dans tous les blocs, à tout le monde qui a connu Sanders, tous ceux qui ont pu faire un rapport, on fait un rapport, on dit tout ce qu'il a fait. Et alors ça a été... Et après, ça a été rapide du coup? Oui, après, alors là, oui, quand il a eu les rapports de tous ceux à qui il a demandé, qui a fait le capitaine militaire, évidemment, on était coupé complètement de la France. Là-bas en Indochine, tout le monde pensait qu'on était tous des calabos, etc. Personne ne savait rien du tout. Et encore plus quand l'armée est venue, tous les collabos réels, eux, ils se sont réveillés là. Ils ont même traité ma mère de folle et tout. Bon, et puis vous avez continué gain de cause.
Vous avez réussi finalement. Elle a réussi. Mais écoutez, maintenant je suis colonel, mais je n'ai pas fait la guerre d'Indochine en tant que colonel, je l'ai fait comme sergent. Et ce qui nous a marqué un peu, l'Indochine nous a marqué tous, mais une bande de 6 sergents en préparation pour la guerre d'Indochine à Fréjus, on s'est très bien entendu. On a été affecté au 8e bataillon de parachutistes coloniaux et l'aventure a commencé. En Cochinchine, on a été parachuté dans la plaine des Joncs, on n'a pas trouvé grand-chose, en dehors des coups de soleil et des sangsues, mais enfin c'était un premier saut qui nous a mis dans le coup. Après, on est monté assez rapidement au Tonkin parce que la guerre commençait à être très sérieuse là-bas. Deuxième saut d'opération à la frontière chinoise, à Langson. Une opération parfaitement réussie. Il y avait des camions Molotova, il y avait des FM Skoda, il y avait des réserves d'essence, de munitions, on a tout fait sauter. C'est replié, on avait environ 100 km à pied à faire. La première nuit a été très dure, parce qu'évidemment, on s'était levé de bonne heure le matin pour le saut en parachute. On s'est levé à 5 heures du matin et on a marché toute la nuit. Après, il y a eu la deuxième nuit, le regroupement, on était sauvés. On savait que Giap, ivre de rage, avait lancé ses meilleurs limiers à nos trousses, mais il ne nous a pas rattrapés. Il y a eu un incident pour finir. Il y a un camarade qui était venu à cette opération, il n'aurait pas dû y venir, parce qu'il a voulu absolument participer. Nous, on avait une vingtaine d'opérations dans les jambes. Lui, c'était sa première opération. Or, elle était très difficile physiquement. Arrivé sur le bateau, on s'est renseigné auprès du médecin qui nous a dit grosse paludisme, un peu, mais ça va aller. Nous sommes montés avec 2 autres sous-officiers le voir. Moi, je lui ai donné un quart, il l'a laissé tomber par terre. 1 heure après, il était mort. Donc, c'était pas le premier. Il y avait eu auparavant un accrochage important. J'étais arrivé, je voyais un infirmier qui rampait vers un blessé. Mais avant ça, j'ai demandé à un caporal-chef qui était là, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit, j'ai une balle dans la cheville. Et là, l'autre, il avait une balle dans le bras, je ne me souviens plus. Et là, sous la toile de tente, qui c'est? Il m'a dit, c'est le sergent Marshall. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, sergent? Il est mort. C'est un contact tout de suite important dans votre existence. Toucher la réalité de la guerre. Après, il y a eu ce camarade qui est mort de fatigue. Le troisième, je parle avec lui, je me croise avec sa compagnie. La colonne est arrêtée, il y a un blessé grave devant. J'arrive, c'était lui, le sergent Lambert. Le médecin qui connaissait mon amitié pour lui est venu vers moi. Je n'ai rien pu faire, il m'a même proposé, il m'a dit, tu veux le voir? Je lui ai dit oui. Il était dans l'ambulance. L'ambulance partait quand on est arrivé. Il m'a dit, c'est aussi bien. Donc c'était le troisième, si vous voulez, déjà de tuer sur les 6. Le lendemain, moi, je m'ennuyais sur la diguette. J'ai voulu aller voir ce que faisaient les voltigeurs que j'avais placés. Patatrac, j'ai sauté sur une mine. Bon, pour moi, le séjour était à peu près terminé, puisque à Yfon, opération, j'étais rapatrié début de l'année 54. Et un quatrième de la bande des 6 sergents est mort pendant la marche de prisonniers. Donc on était parti à 6, on est rentré à 2. Et l'autre est mort l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je suis le seul survivant de la bande des 6. Voilà ce que je pouvais dire. Va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923.
cette flamme nous inspire enfin la reconnaissance à l'égard des soldats qui, aujourd'hui comme hier, servent la France, parfois au péril de leur vie. Notre présence ce soir nous engage, chacun à notre place, à servir notre pays dans nos actions quotidiennes. C'est un témoignage fort de notre appartenance à la nation. Par notre attitude digne et respectueuse, nous allons rendre hommage dans le recueillement au courage et à l'héroïsme de ces soldats pour lesquels cette flamme brille depuis près d'un siècle. Gerbe, déposé par le président de l'American Legion et un officier de West Point. Gerbe, déposé par la promotion colonel Lecoq. Gerbe, déposé par le président de l'association Citadelle et Maquis d'Indochine 1939-1945 et le président du comité de mémoire d'Indochine 1939-1954. Gerbe, déposé par le président de l'American Legion et un officier de West Point. Gerbe, déposé par la promotion colonel Lecoq. Gerbe, déposé par le président de l'association Citadelle et Maquis d'Indochine 1939-1945 et le président du comité de mémoire d'Indochine 1939-1954.
Homo. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglantez-le, l'étendard sanglantez-le. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 1500 à plus, abreuve nos sillons. Je représente le capitaine Chanders, mon frère dans la libération. Nous étions à Hanoï le 9 mars. Quand on la voit, c'est un peu donc c'est là que j'ai appris, que cette médaille nous soit apportée. Alors qu'il était déjà fermé, c'est quand j'ai un militaire qui a fait un nouveau, il a demandé, attendez, c'est la liste là-bas, il y a qui sont battus, mais pour une date. Si ça va être sur terre, je pense qu'au ciel, la place sans développer. Le drapeau du régiment, de l'amicale du régiment, le voici. Donc, le général de Lyon qui a servi une bonne partie à l'école militaire pendant quelques temps, qui a pris sa retraite à la Sainte-Barbe. Très bien, merci d'être là.
montrer un peu de choses. I'm delighted. Oui, je confirme. Bonne soirée et merci. De septembre, C'est ça en général. Aux soldats inconnus. Sois cimenté dans notre histoire, qu'il soit anobli par la gloire d'une vaillante promotion. Et si dans l'avenir ton nom vient apparaître, on y joindra peut-être notre bon souvenir. On dira qu'à Saint-Cyr, où tu parus si belle, la promotion nouvelle vient pour t'ensevelir. The alma mater. Chicassir,